À peine quelques minutes après la publication par la NASA de nouvelles images de Mars, les réseaux sociaux comme X se remplissent de publications évoquant des extraterrestres et des objets volants non identifiés. Les internautes zooment sur ces images haute résolution et découvrent des formes fascinantes. L'une d'entre elles ressemble étrangement à un oiseau en plein vol. Pourtant, ce qu'ils observent n'est rien d'autre qu'un oiseau terrestre, capturé par hasard sur l'image. Pour clarifier ce phénomène, la NASA a réduit la résolution des images prises par le rover Perseverance à un niveau comparable. Le résultat est surprenant. Il montre à quel point notre perception peut être facilement trompée. Cette illusion n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une longue histoire de curiosité humaine et de spéculation sur la vie dans l'espace. Percival Lowell et les canaux de Mars, une quête pionnière. Au début du XXe siècle, l'astronome américain Percival Lowell consacra 15 années de sa vie à observer Mars à travers un télescope. Convaincu que les lignes qu'il discernait à la surface de la planète rouge étaient des canaux artificiels, il pensait qu'ils avaient été construits par une civilisation intelligente pour transporter l'eau des calottes polaires en fonte. Ces théories captivèrent le public, bien qu'elles soient le fruit des limitations technologiques de son époque. Dans les années 1960, les images détaillées des missions marinées révélèrent que ces prétendus canaux n'étaient en réalité que des cratères, des canyons et des lits de rivières asséchées, témoignant de la présence passée d'eau sur Mars. Loin d'être vaine, l'œuvre de Lowell a ouvert la voie à des découvertes majeures. En 2008, la mission Phoenix de la NASA confirma la présence de glace sous la surface martienne, ravivant l'espoir que Mars ait pu, à une époque lointaine, abriter des conditions propices à la vie microbienne. Plus récemment, en 2025, les explorations du rover Perseverance, notamment dans des régions comme le canyon Saphir et le temple des francs-maçons, ont permis de détecter des molécules organiques et des réactions chimiques suggérant la possibilité d'une vie microbienne dans le passé. Ces découvertes marquent une étape cruciale dans l'astrobiologie et renforcent l'hypothèse que Mars fut autrefois une planète hospitalière pour la vie. Cérès, le nain cosmique, une nouvelle frontière pour la vie? Mars n'est pas le seul astre à susciter l'intérêt des scientifiques dans la quête de vie extraterrestre. En 2025, de nouvelles recherches ont révélé que Cérès, une planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, aurait pu posséder, il y a des milliards d'années, des sources d'énergie chimique capables de soutenir une vie microbienne. La surface de Cérès est riche en composés organiques, ce qui alimente des hypothèses audacieuses sur l'origine de la vie dans notre système solaire. Ces découvertes élargissent notre compréhension des environnements potentiellement habitables, suggérant que la vie pourrait non seulement exister sur des planètes comme Mars, mais aussi sur des corps célestes plus petits, comme les planètes naines. Elles nous invitent à repenser la diversité des écosystèmes cosmiques et à explorer l'évolution de la vie dans des conditions extrêmes. La fascination humaine pour l'inconnu. Depuis des siècles, la question de l'existence d'une vie extraterrestre captive l'humanité. Des récits de rencontres avec des extraterrestres aux spéculations sur des objets volants non identifiés, ces histoires foisonnent à travers le monde. Des mythes anciens aux films de science-fiction moderne, la curiosité pour l'inconnu est omniprésente. Bien que nombre de ces récits relèvent de la spéculation, les avancées scientifiques continuent de nourrir notre exploration de l'univers. Chaque nouvelle mission spatiale, chaque image capturée par un rover ou un télescope, ouvre une fenêtre sur l'immensité du cosmos et nous rapproche de la réponse à une question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les nombres qui façonnent l'univers. Dans notre quotidien, des chiffres comme les numéros de téléphone ou les dates de naissance semblent anodins. Pourtant, à l'échelle cosmique, certains nombres définissent l'univers, la vie et notre avenir. Ces constantes fondamentales influencent non seulement la science, mais aussi notre compréhension de l'existence et du destin de l'univers. La constante oméga, le destin du cosmos. L'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années lors du Big Bang. Mais comment se terminera-t-il? La constante oméga est la clé pour répondre à cette question. Elle représente le rapport entre la densité totale de matière dans l'univers et la densité critique nécessaire pour inverser le Big Bang, un scénario appelé Big Crunch. Si oméga est inférieur à 1, les galaxies s'éloigneront indéfiniment, conduisant à une expansion éternelle. Si oméga est supérieur à 1, la gravité pourrait ramener les galaxies ensemble, provoquant un effondrement cosmique. Les mesures récentes de 2025 estiment oméga entre 0,98 et 1,1, laissant planer le mystère sur le sort ultime de l'univers. Les recherches montrent également que l'énergie sombre, qui accélère l'expansion de l'univers, et la matière noire, qui maintient les galaxies ensemble, jouent un rôle déterminant dans la valeur d'oméga. Les données du satellite Planck suggèrent que l'univers pourrait être géométriquement plat, ce qui renforce la théorie d'une expansion accélérée. Ces observations ouvrent la voie à des spéculations sur l'existence d'un multivers, où notre univers ne serait qu'un parmi une infinité d'autres. La constante de Planck, la révolution quantique.
Nommée d'après le physicien Max Planck, la constante de Planck marque le début de la mécanique quantique. Avec une valeur d'environ 6,626 x octobre 2034 joules-secondes, elle définit la plus petite unité d'énergie existant dans la nature. Planck découvrit que l'énergie n'est pas continue, mais se manifeste en petits quanta. Une révélation qui a bouleversé la physique. De nos jours, la mécanique quantique est à la base de technologies comme les lasers, les ordinateurs et les IRM. Elle inspire également des théories sur les univers parallèles, popularisées par la science-fiction, mais ancrées dans les mathématiques de la physique quantique. L'efficacité de la liaison hydrogène, l'origine de la vie. L'astronome Carl Sagan a déclaré « Nous sommes faits de poussière d'étoiles ». Cette affirmation est littérale, car les éléments constitutifs de la vie ont été forgés dans le cœur des étoiles. L'efficacité de la liaison hydrogène, évaluée à 0,007, indique quelle proportion de la masse est convertie en énergie lors de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Ce processus alimente les étoiles et produit les éléments lourds nécessaires à la vie. Une légère variation de cette valeur rendrait l'univers soit trop énergétique, soit trop pauvre en énergie, empêchant la formation d'eau et par extension, de la vie. Les supernovas, explosions d'étoiles massives, dispersent ces éléments dans l'univers, permettant la création de planètes et d'écosystèmes propices à la vie. Les trous noirs, les énigmes de la gravitation. Les trous noirs, ces objets cosmiques à la gravité si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, furent décrits théoriquement dès le XVIIIe siècle. La théorie de la relativité d'Albert Einstein en a offert une explication précise, et Karl Schwarzschild a défini le rayon de Schwarzschild qui détermine la taille d'un trou noir. En 2019, le télescope Event Horizon a capturé la première image d'un trou noir, confirmant les prédictions d'Einstein. Les trous noirs soulèvent des questions complexes, comme le paradoxe de l'information ou la radiation de Hawking, qui défie notre compréhension de l'espace et du temps. La constante de Hubble, l'expansion de l'univers. Nommée en l'honneur de l'astronome Edwin Hubble, la constante de Hubble mesure le taux d'expansion de l'univers, estimé à environ 70 km par seconde par mégaparsec. Les mesures affinées en 2025 ont permis de dater l'univers à 13,8 milliards d'années. Cependant, des divergences entre les données du télescope spatial Hubble et celles du satellite Planck suggèrent l'existence de phénomènes physiques encore inconnus, susceptibles de révolutionner notre compréhension du cosmos. Le zéro absolu, le froid cosmique. Le zéro absolu, à moins 273,15 degrés Celsius, est la température la plus basse possible où tout mouvement thermique cesse. Les expériences modernes ont atteint des températures proches du nanokelvin, révélant des phénomènes quantiques fascinants. La radiation cosmique de fond, un vestige du Big Bang, se situe à environ 2,7 Kelvin, en lien direct avec le zéro absolu. Les constantes fondamentales, des piliers de l'univers. La constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière, la constante électrique et la constante des gaz parfaits sont autant de piliers qui soutiennent notre compréhension de l'univers. Elles permettent des calculs précis et des avancées technologiques, des satellites aux ordinateurs quantiques, reliant le monde microscopique au macrocosme. Conclusion, une quête sans fin. La recherche de vie extraterrestre et la compréhension des nombres fondamentaux de l'univers sont deux facettes d'une même ambition, percer les mystères du cosmos. Des canaux de Mars imaginés par Lowell aux découvertes du rover Perseverance, en passant par les théories sur les trous noirs, chaque avancée nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Le cosmos est un lieu d'émerveillement, et la science est notre outil pour en explorer les merveilles. Alors que nous continuons à scruter les étoiles, une question persiste. L'humanité est-elle seule, ou fait-elle partie d'un vaste tissu cosmique, tissé de vie et de mystères encore à découvrir ?